Le film commence par montrer un collège, où se trouvait un groupe de 4 filles, dont l'une s'appelait Oren. Ils décident que nous n'avons pas passé de temps ensemble depuis longtemps, nous nous amuserons beaucoup et profiterons ensemble la nuit, dans la maison d'un ami parmi eux, à laquelle chacun a accepté avec joie et est allé dans sa propre maison. L'une de ses amies, nommée Ali, était assise avec sa famille et mangeait. Ici, elle dit à tout le monde que je dois rester avec mes amis aujourd'hui, je partirai dans peu de temps. Mais sa sœur cadette dit s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, ce à quoi elle refuse, disant que je ne peux pas vous emmener avec moi, car je dois rester là la nuit. Maintenant, après un moment, Oren est venu prendre Ali, après quoi ils sont tous les deux partis pour aller chez leur ami, où ils doivent rester ce soir. Peu de temps après, les amis se sont réunis et ont commencé à planifier comment profiter de ce soir, afin qu'ils ne s'ennuient pas. Un de leurs amis leur dit que nos amis masculins se sont également réunis comme nous ce soir, mais ils ne vont pas faire la fête dans un tel but, mais ils vont faire un travail secret là-bas. Ce travail secret est qu'ils vont appeler Slenderman. Tout le monde demande en entendant le nom de Slenderman, qu'est-ce que Slenderman? Sur quoi son ami cherche Slenderman sur son portable et raconte qu'il s'agit d'un homme mince, allongé, étrange et sans visage. Il a de tels pouvoirs maléfiques à travers lesquels il fait disparaître les enfants et les adultes. Il contrôle d'abord leur esprit, puis les fait disparaître, ou les tue, ou les laisse en vie, mais l'homme survivant ne reste pas comme ça, mais est détruit à jamais. Une branche étrange pousse également derrière Slenderman, comme un arbre, personne n'a jamais pu découvrir pourquoi il fait cela. Lorsqu'ils entendent cela, l'un de leurs amis diffuse une vidéo sur Slenderman sur leur ordinateur portable, dans lequel il était dit que comment pouvez-vous appeler Slenderman? Voyant cela, les filles étaient heureuses et voulaient savoir comment l'appeler. Qu'aurait-on fait dans la vidéo? Avec cette pensée, il joue la vidéo. Dans la vidéo, il est dit qu'à la première cloche, il faudra fermer les yeux. À la deuxième cloche, vous devrez laisser toutes vos pensées et juste faire attention, alors que la troisième cloche sonne, ouvrez les yeux. Après cela, les filles font tout selon la vidéo alors que la troisième cloche sonne, tout le monde ouvre les yeux, avec lequel elle a montré un arbre étrange sur l'écran et tout à coup, des images étranges apparaissent sur l'écran. Tout pointait vers la magie noire et le diable. Avec cela, la vidéo se termine ici. Ils n'ont pas du tout aimé cette vidéo et disent que c'était une si mauvaise vidéo. En disant cela, ils vont dormir mais leurs yeux s'ouvraient encore et encore à cause de la vidéo, ils avaient peur maintenant. Le lendemain, alors qu'Ali dormait dans sa chambre, elle a fait un rêve étrange. Soudain, elle s'est levée et est allée dans une forêt et elle a vu le même arbre étrange qu'elle avait vu dans la vidéo. En regardant l'arbre, elle a vu une chose étrange. À cause de cela, ses yeux s'ouvrent immédiatement. Eh bien, 2 semaines passent comme ça, où tous les étudiants sont emmenés dans un cimetière pour un projet. Ici, Ali demande à ses amis est-ce que vous faites aussi des cauchemars comme moi? Oren dit oui, je fais souvent des cauchemars comme cette vidéo. Puis les yeux d'Ali se sont tournés vers son ami qui au lieu d'avancer, reste là et fixe la forêt. Ali lui demande, que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu cherches là? Êtes-vous d'accord? Mais elle a continué à chercher là-bas. Elle n'a pas répondu à cause de cela. Elle s'en va alors qu'elle était encore debout et regardait les arbres. Elle était nerveuse, les arbres tremblaient fort et le ciel aussi était devenu étrange. Il semblait que les arbres étaient capables de parler et de l'appeler à eux-mêmes à cause de quoi sa peur augmentait. Puis avec elle, cette fille disparaissait là où son amie avait l'air inquiète et beaucoup d'efforts étaient faits pour la retrouver mais elle avait aucune idée. L'équipe de la police a également été appelée mais elle n'a pas été retrouvée et à cause de cela, tout le monde a dû rentrer chez lui. Quand Ali est rentrée à la maison, sa sœur cadette dit que vous êtes inquiet parce que votre amie a disparu. Si vous savez quelque chose sur elle, alors vous pouvez me le dire. Maintenant, il parlait tout à coup, une voix est venue de l'extérieur. Ali a laissé sa sœur là-bas et est allé vérifier à l'extérieur où elle a découvert que c'était le père de mon amie qui avait disparu et il est venu demander des nouvelles d'elle. Il était furieux et tout à coup, il a attrapé Ali par le cou et a commencé à poser des questions sur sa fille. Dis-moi où est-elle? Ce jour-là, elle était avec toi à l'université. En entendant ce remue-ménage, les parents d'Ali s'y sont rendus. Quand ils ont vu que le père de son ami se comportait si mal, ils l'ont signalé à la police. Au bout d'un moment, la police est venue ici et l'a emmené avec eux. Le lendemain, Ali se rend à l'université et raconte l'incident qui s'est produit la nuit dernière. En entendant cela, Oren dit que vous ne pensez pas que tout est vraiment étrange, je pense que la colère de son père va bien. Soudain, sa fille a disparu, je pense que tout cela est arrivé à cause de cette vidéo. Elle était notre amie alors maintenant il est de notre devoir de la retrouver et de la ramener. Après cela, les 3 décident que ce soir nous irons dans la chambre de notre amie afin que nous puissions en tirer des indices. Peut-être obtiendrons-nous des informations sur sa disparition. Avec cette pensée, ils sont allés chez elle. Oren se tient à la porte et distrait son père. Pendant ce temps, les amis entrent à l'intérieur et apportent l'ordinateur portable de leur ami. Ils ont trouvé des dessins près de l'ordinateur portable, dans lequel il y avait un arbre étrange, un homme se tenait devant et une fille était là. Maintenant, ils atteignent la maison de Oren et allument l'ordinateur portable de leur ami où ils ont d'abord trouvé la vidéo dans laquelle 2 petites filles couraient. Elles se dirigeaient vers la forêt. L'homme mince qui se tenait devant eux les regardait fixement. Plus tard, l'homme mince se tenait à côté d'eux. Il était vraiment long,
mince, et il n'y avait pas de visage comme les yeux, le nez, la bouche, rien. Ils ont trouvé une deuxième vidéo où un enfant jouait dans la forêt, c'est alors que l'homme mince commence à venir vers lui. Il se dirigeait lentement vers lui, il a peur et se met à crier. Quand ils ont vérifié, ils ont trouvé le chat de leur amie où elle avait l'habitude de parler à une utilisatrice. Ici, ils ont également trouvé la vidéo de leur amie qui était de la même forêt et elle avançait. C'est alors qu'elle a soudainement regardé devant elle et a eu peur, et avec cela, la vidéo s'est terminée. Maintenant qu'ils n'ont rien obtenu d'ici, ils vont chez eux. La nuit, Oren rallume l'ordinateur portable où le message de la même utilisatrice était venu. Oren lui dit que je suis son ami et que notre ami a soudainement disparu. Allez-vous nous aider à la retrouver? À ce moment-là, l'utilisatrice dit oui. Pourquoi pas, mais pour cela, il faut aller dans la forêt et faire ce que je dis. Le lendemain, Oren rencontre ses deux amis et leur raconte tout ce que j'ai dit à cette utilisatrice. Je lui ai demandé de l'aide alors elle a accepté de nous aider. Elle a dit que nous devons aller dans la même forêt parce que notre ami a disparu de là. Il est également apparu que l'homme mince l'avait kidnappé et emmené et si nous lui donnons nos objets de valeur, il peut nous rendre notre ami. La nuit, ces trois amis partent dans la forêt avec leurs objets de valeur. Oren apporte un pot en argile fait à la main dont elle était amoureuse. Le deuxième ami lui apporte la photo de son père et elle qui était sa dernière photo avec son père parce qu'il est mort et elle aimait beaucoup son père. Ali apporte la couverture de sa sœur cadette qui a été fabriquée par sa grand-mère. Maintenant, ces trois filles gardent les choses là-bas et s'assoient avec des bandeaux sur les yeux et commencent à appeler l'homme mince. Maintenant, comme nous le savons, 3 cloches sonneront et il viendra mais le principe de ce processus n'était pas d'ouvrir les yeux. Maintenant que la première cloche a sonné, son amie enlève le bandage et commence à regarder mais quand elle ne voit personne, elle renoue le bandage et ferme les yeux. Après cela, la deuxième cloche a sonné, puis la troisième, alors que la troisième cloche sonnait dans l'environnement environnant et que le temps commençait à changer. Maintenant celui qui avait ouvert le pansement, cette amie sentait que quelqu'un se tenait derrière moi. C'est pourquoi elle enlève le pansement et recommence à regarder. En regardant autour d'elle, elle a vu un arbre à proximité qui tremblait soudainement. Elle a tellement peur qu'elle commence à s'enfuir et en courant, elle s'enfonce profondément dans la forêt. Elle tombe à un endroit où l'homme mince vient vers elle et commence à essayer de lui faire peur. Ses cris ont été entendus par Oren et Alice et pourquoi elle se met également à sa recherche en retirant son pansement après en avoir trouvé beaucoup. Ils retrouvent leur amie en toute sécurité. En la voyant, ils ont pris vie. Elle décide de partir immédiatement avant qu'un gros problème ne signifie que l'homme svelte n'arrive. Ils viennent chez eux et tout le monde s'endort et Ali a commencé à rêver et commence à voir de vieux souvenirs. Lorsque les amis commencent à s'amuser, il commence à se souvenir de son ami disparu. Après cela, nous voyons son autre amie, alors qu'elle écoutait des chansons, tout à coup, une voix étrange s'est fait entendre dans son portable. C'est pourquoi elle s'est rapidement levée et a commencé à vérifier son portable. Elle s'assit en se tenant la tête car elle s'inquiète. Maintenant, tout à coup, elle a reçu un appel vidéo d'un numéro inconnu alors qu'elle décrochait l'appel vidéo. Il était clairement visible qu'une force invisible se dirigeait vers sa chambre. Avec elle, quelqu'un vient et commence à l'étrangler. Elle est venue devant le miroir et a essayé de voir qui l'étranglait mais elle n'a rien vu. Après cela, nous voyons la scène du collège où ses amis étaient inquiets parce que l'un après l'autre, son autre amie a également disparu. Elle n'était pas venue au collège depuis plusieurs jours. Une fois le cours terminé, Ali se rendait chez elle pendant ce temps, son amie est venue en courant après elle et l'invitait à venir chez lui. En entendant cela, le visage de Ali a souri parce qu'il s'aimait. Elle parle à son amie de demain, après ça, il part d'ici mais quand Ali regarde l'arbre, elle voit Slenderman debout là qui essaie de l'appeler à lui. Maintenant, elle panique mais l'ignore, elle part de là. Pendant ce temps, Oren est assise dans la bibliothèque et cherche Slenderman mais quand elle n'obtient pas beaucoup d'informations. Elle commence à lire le livre conservé dans la bibliothèque dans lequel la photo de Slenderman a été montrée et a été racontée à son sujet. Elle lisait le livre, soudain, la lumière s'est éteinte ce qui lui fait peur. Elle commence à regarder autour d'elle en ayant peur de la lumière des torchers où elle voit Slenderman. Elle a tellement peur qu'elle commence à courir à partir de là, mais il a également commencé à la suivre. Elle a commencé à aller ici et là en s'échappant, mais partout où elle allait, Slenderman l'a également suivie. Comme ça, il la suivait et s'approche d'elle et attrape Oren, il a commencé à la toucher. Ici, nous voyons Slenderman de si près pour la première fois qui était un homme étrange sans visage. Maintenant qu'il a disparu de là, le visage de Oren est également devenu le même, ni ses yeux, ni son nez, ni sa bouche. De peur, elle a commencé à vérifier autour d'elle et après un moment, elle a repris ses esprits où tout était normal et elle reprend vie après avoir su cela. Elle va à Ali et raconte tout ce qu'elle a lu sur Slenderman. Elle la montre dans le livre et lui dit qu'il joue avec notre esprit. Parce que leur amie n'est pas venue à l'université depuis longtemps, ils décident que nous irons chez elle et verrons ce qui s'est passé. Est-elle à la maison ou pas? Et si elle l'est, alors pourquoi ne vient-elle pas à l'université? Après cela, ils ont atteint sa maison. Ils voient à l'intérieur de la maison et ont commencé à appeler son amie quand son amie est sortie. Elle était dans un état étrange et regardait juste devant au lieu de ses amis. Elle était complètement perdue, ses yeux étaient étranges et ses cheveux étaient éparpillés. On aurait dit que quelqu'un la contrôlait. Voyant son état, Oren et Ali s'énervent et repartent immédiatement de là. Sur le chemin, Ali dit à Oren que je dois aller chez mon ami aujourd'hui. Je suis en retard. Disant cela, elle est partie. Quand elle est venue chez son ami, il est content de la voir, il joue de la musique. L'ami d'Ali la serre dans ses bras pendant ce temps.
Ali voit un visage terrible en celui qui essayait de la tuer. C'est pourquoi elle a poussé son ami et lui a dit que j'ai vu quelqu'un à l'intérieur de vous et entendu une voix terrible, mais son ami dit ne vous inquiétez pas, cela peut être arrivé à cause de Slenderman. Comme vous avez vu sa vidéo, j'ai aussi une vidéo mais je ne l'ai pas vue ici. Ali dit de ne pas la regarder et promets-moi que tu ne la regarderas pas. L'ami d'Ali a promis puis elle repart satisfaite. Le lendemain, nous voyons l'ami de Ali dans la classe et il y avait des marques étranges sur son bras. Son état n'était pas bien non plus et Ali pouvait le voir. Maintenant Ali utilisait son téléphone portable, elle entend la voix de son ami disparu et a l'impression que son ami appelle son. C'est pourquoi sans réfléchir elle se dirige vers la forêt en suivant la voie où elle voit Slenderman debout le voyant. Elle se cache derrière l'arbre mais jusque-là il l'a vue et la tient par derrière. Pendant ce temps, elle se réveille et prend vie en sachant que c'était son rêve. Puis elle vient aux toilettes et se tient devant le miroir mais son état s'aggrave. Elle commence à vomir et son ventre commence à gonfler, puis des branches sortent de son ventre. Elle a tellement peur qu'il se met à crier, puis les branches de son ventre heurtent le miroir. Le miroir se brise et avec lui, Ali se réveille à nouveau et elle apprend que c'était son rêve. Cette fois, elle se réveille d'un vrai sommeil et soudain, elle entend sa sœur crier mais quand elle va la vérifier, elle a peur et s'évanouit avec un grand cri. Elle ne revenait pas à la raison alors elle a été emmenée à l'hôpital. Ali utilisait son téléphone portable à l'hôpital, elle a déménagé dans la chambre de sa sœur et a vu des choses étranges sur le chemin, comme certaines personnes se tenaient au comptoir et la regardaient. Un homme étrange coupant les cheveux d'une dame dans une baignoire, elle voit aussi une famille qui était heureuse. Ali continue d'avancer et trouve sa sœur sur le lit mais en tant que cadavre, elle la reconnaît et il y avait du tissu sur son visage, alors qu'elle enlève le tissu, sa sœur bougeait bizarrement son visage. Puis soudain, elle a tenu le bras de Ali, alors que cela se produisait, Ali était perdu dans ses pensées. Juste après, on lui a montré à nouveau la même forêt où il n'y a pas de tissu sur son corps et elle est allongée dans une tombe dans un état étrange, son visage tremblait fort et les parties du corps gisaient loin séparément. Puis un jour, ses yeux et sa bouche sont sortis et ont couvert son visage avec ça. Ali a repris ses esprits mais quand elle a repris ses sens, elle a vu qu'elle mettait fin à quelqu'un avec un couteau, puis avec un cri elle revient à ses sens et découvre que tout ce qu'elle a vu n'était qu'une illusion même si tout est normal. Pendant ce temps, l'état de sa sœur s'aggrave et elle commence à crier fort, personne ne la contrôlait, c'est pourquoi elle a été immédiatement transférée aux urgences et disait juste en partant, il n'avait pas de visage. Ali s'inquiète après avoir entendu cela parce qu'elle a découvert qu'elle parlait du Slenderman. Il lui fait ça, il joue avec son esprit, Ali rentre chez elle et vérifie l'ordinateur portable de son amie. Elle trouve la vidéo de sa sœur dans laquelle Oren lui demandait de sacrifier sa plus belle chose en la voyant. Ali doute de son amie Oren et déménage chez elle et voit que Oren se terminait debout sur la fenêtre. Ali arrive là au bon moment et la sauve en la tirant. Quand elle reprend ses esprits, elle demande pourquoi tu as utilisé ma sœur Oren. Oren lui dit en pleurant que je ne l'ai pas utilisée mais elle est venue vers moi en pleurant et m'a demandé de l'aide. Pour l'aider et la soigner j'allais me sacrifier. Tu doutes de moi? Mais oui, Slenderman veut mettre fin à nous tous. Celui qui verra sa vidéo, sacrifiera sa plus belle chose, il les mettra fin. Sinon, il n'épargnera personne car ses pouvoirs augmentent après avoir terminé et détruit des gens. Elle racontait tout cela pendant ce temps, elle reçoit un appel vidéo alors qu'elle décrochait l'appel, elle avait l'impression que quelqu'un venait vers elle même si Ali verrouille la porte immédiatement mais elle entre sous la forme d'une ombre noire. Soudain, les mains comme des branches sortent de derrière Oren et la tirent soudainement à travers la fenêtre. Ali venait de voir cela, mais même alors, elle se déplace derrière elle pour la sauver et atteint une forêt. Elle commence à chercher Oren. Pendant ce temps, le Slenderman vient devant elle et il a beaucoup de pieds, il ressemblait à une araignée et était derrière elle. Ali a peur et commence à courir à partir de là. Elle se tient près d'un arbre et de nombreuses branches de l'arbre capturent Oren, il les attrape et l'engloutit à cause de cela. Ali disparaît dans l'arbre. La sœur de Ali répétait encore et encore, non Ali, tu ne peux pas me laisser comme ça et le Slenderman l'a prise comme les autres. De même, les amis sont devenus la proie de Slenderman parce qu'ils ont regardé sa vidéo et depuis lors, ils commencent à jouer avec leur esprit tout en les contrôlant. Ils ont peur et il devient facile pour Slenderman d'y mettre fin alors qu'il vit de la peur des gens et devient puissant en les achevant et en les détruisant. Il montre le mal aux gens, le mal qu'ils pouvaient voir. Ils les mettent fin quand ils ont peur mais si quelqu'un vient avec sa peur, il le quitte mais le détruit comme il l'a fait avec la sœur de Ali en la rendant malade. Maintenant, elle criera qu'elle deviendra folle, ce qui signifie qu'il a fait du tort aux gens à tout prix. Que vous ayez peur ou que vous ayez surmonté votre peur, ici se termine l'histoire de ce film.